Alors, on a vu avec la capsule précédente qu'on pouvait faire l'intersection de coniques à l'aide de la méthode de substitution principalement. On peut aussi également utiliser la méthode de comparaison ou de réduction, éventuellement, si on souhaitait le faire. Dans les deux exemples que je m'apprête à faire avec vous, je vais utiliser parfois la méthode de comparaison, mais aussi parfois la méthode de substitution, mais pour illustrer un cas des fois légèrement différent qu'on peut obtenir. Donc ici, si vous le voyez, vous avez d'abord une ellipse et cette ellipse-là, elle est vraiment croisée là, par une parabole qui est ici une parabole verticale, je l'ai tracée en bleu. Et ce qui est particulier, c'est que oui, je vais faire une substitution, je vais aller placer donc ma parabole, si on le veut, là, dans mon ellipse, et en faisant ma substitution, je vais me retrouver avec une équation complètement en Y. Donc, la seule variable présente dans mon équation que j'obtiens par cette substitution-là, c'est une équation, si on le veut, là, en Y au lieu d'être une équation en X comme on est habitué d'avoir. C'est pas très différent de ce qu'on a fait, mais c'est surtout qu'il va falloir être prudent. Donc, je vais faire mon dénominateur commun. Ici, je vais prendre 60. Je répète que je pourrais avoir un dénominateur commun plus petit, mais je vais choisir celui-ci là, pour bien illustrer le procédé que j'utilise. Donc, je vais mettre tout le monde sur 60. Donc, tous mes items ici, toutes mes fractions seront sur 60, incluant le terme de droite. Donc, mon premier terme, ma première fraction, je vais donc multiplier par 10 en haut et en bas. Ma deuxième fraction, je vais multiplier par 6 en haut et en bas, ce qui me permettra d'avoir 6y2 sur 60. Et j'ai multiplié en haut et en bas par 60 pour avoir le terme là restant à droite. En éliminant mes dénominateurs, puisqu'ils sont identiques partout, je vais avoir 80y moins 40, puisque j'ai distribué ma multiplication par 10, plus 6y2 est égal à 60. Donc, j'ai un peu comme précédemment, dans la capsule précédente, obtenu une équation du deuxième degré. Donc, je vais vouloir utiliser ma formule quadratique. Mais pour l'utiliser, je vais devoir être prudente et là, bien montrer que je vais obtenir des valeurs en Y et non pas en X. Donc, je mets tout le monde à gauche, je mets ça égal à 0, donc j'aurai ici cette équation-ci. Et en mettant ça dans ma formule quadratique, je ne vais pas obtenir des X, je vais obtenir des Y. Donc là, soyez prudents. Ici, ce sera Y qui sera obtenu à l'aide de notre formule quadratique. Et notre A, c'est 6, notre B, 80 et notre C, moins 100. En faisant cette opération-là, donc en utilisant notre formule quadratique, on va obtenir deux valeurs, comme il arrive souvent qu'on obtient. Donc, une première valeur qui sera environ là, moins 14,48, j'ai légèrement arrondi, et une seconde valeur qui serait de 1,15. Mais je le répète, ce ne sont pas des valeurs en X, ce sont des valeurs en Y. Et on voit déjà que dans notre graphique, la valeur en Y qui est de moins 14,48, elle ne fait pas de sens. Elle n'a pas de sens dans le contexte où je me trouve là. Mais on va également voir qu'en l'utilisant, par exemple, si on ne s'en était pas rendu compte ou si on n'avait pas de représentation graphique, et on va voir que quand on va calculer le X qui serait associé avec ça, ça ne fonctionnera pas. Donc, je remplace mon Y de moins 14,48 dans l'équation de ma parabole, puisque c'est l'équation la plus simple entre les deux. Donc, je vais avoir cette petite substitution-là, je vais effectuer le calcul et là, je vais obtenir x au carré est égal à moins 119,84 environ. Et là, bien là, on a un problème parce que quand on va vouloir faire la racine carrée sur ce nombre-là, on va être obligé de rejeter cette possibilité-là parce que ça ne se peut pas la racine sur un nombre négatif dans les réels. Donc, voyez-vous, là, déjà, ce cas-là s'élimine de lui-même. Donc, les seules solutions possibles, les seuls points de contact possibles, ce sont les points que j'obtiendrai à partir de la hauteur de 1,15. Donc, si j'effectue ma substitution dans l'équation de ma parabole avec ça, c'est avec ça, avec cette valeur-là que je vais obtenir les valeurs de mes x qui fonctionnent. Donc, x au carré ici sera égal à 5,2 et quand je vais effectuer ma racine carrée, j'obtiendrai plus ou moins 2,28. Donc, j'ai légèrement arrondi. Donc, mes deux points de contact, mes deux solutions, j'aurai d'abord le point P1 qui serait situé à moins 2,28, 1,15 de hauteur et le point P2 qui est dans le premier cadran à l'emplacement 2,28 et 1,15 de hauteur. Donc, soyez prudents, là, ici, notre équation, elle était en grec, donc le point que j'obtiens par ma quadratique, c'est vraiment la hauteur de l'emplacement de ce point-là.
Un dernier exemple pour mettre un terme à cette série de capsules sur les coniques, sur l'intersection ici d'une ellipse et d'une hyperbole. Je vais utiliser cette fois-ci, parce que mes équations s'y prêtent bien, à l'intersection en faisant la méthode de comparaison. Et pour faire ma méthode de comparaison, j'attire votre attention sur cet item-là. Parce que dans les deux équations, je vois que j'ai le même terme fractionnaire, x à la 2 sur 36. Donc, ce que je vais faire pour faire la méthode de comparaison, je vais isoler dans chacune de mes équations ce terme-là et je vais utiliser les équations équivalentes que je viens de créer pour aller résoudre mon système d'équations. Donc, dans chacune de mes équations, j'ai isolé le terme x à la 2 sur 36 et là, j'applique la comparaison, c'est-à-dire que je mets mes deux items égaux l'un à l'autre. Et là, il me reste à résoudre. Donc, ce que je vais faire pour résoudre ça, je vais envoyer les termes constants à gauche, les termes algébriques à droite, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Donc, j'aurai 1 plus 1 en envoyant ce terme-là de l'autre côté et je vais envoyer celui-ci du côté droit. Donc, j'aurai y au carré sur 64 plus y au carré sur 100. Donc, 2 sera égal à, et là, ici, vous pourriez utiliser bien entendu votre calculatrice. Je vous répète que le coefficient du y2, c'est 1, le coefficient aussi de l'autre y2, c'est 1, donc je pourrais faire 1 64e plus 1 centième sur ma calculatrice et j'obtiendrai comme fraction équivalente, donc 41y2 sur 1600. Ensuite, je vais isoler mon y2, donc je multiplie par 1600. J'obtiens 3200 est égal à 41y2. Je divise par 41. Donc, mon y2 va être égal à 3200 sur 41. Je vais vouloir faire la racine carrée, bien entendu, et je vais obtenir, j'arrondis un peu là, plus ou moins 8,83. Il y aurait eu d'autres façons de procéder, mais celle-ci, c'en est une façon simple de le faire. Donc, j'obtiens deux hauteurs possibles pour ma solution. Donc, la hauteur 8,83, ça va me donner les points P1 et P3 que vous avez dans mon graphique, et la hauteur moins 8,83 qui va me donner les points P2 et P4 que vous avez également dans la représentation graphique à l'écran. Donc, si j'y vais d'abord avec la première possibilité, c'est-à-dire celle où mon Y est pour les points P1 et P3, donc les points avec les hauteurs positives, 8,83. Je vais placer ça dans l'une ou l'autre de mes équations que j'ai. Je pourrais placer ça dans les équations de départ que j'avais, mais je pourrais également les placer dans les équations équivalentes. Donc, celle ici là, où j'ai mis des petites étoiles, je pourrais utiliser celle-là aussi. Ça va fonctionner tout aussi bien. Donc, si vous le voulez bien, moi, je vais utiliser là, celle de gauche. Donc, x à la 2 sur 36 est égal à 1 moins y à la 2 sur 100. Je choisis d'utiliser celle-là pour solutionner et trouver, donc par substitution, la valeur de mon x. Donc ici, x au carré sur 36, ce sera égal à 0,220311. Là, vous pouvez mettre ça dans votre calculatrice. Et là, en isolant bien, donc je peux multiplier par 36, je vais éventuellement faire ma racine carrée, je vais obtenir deux valeurs. Je vais obtenir donc plus ou moins 2,816. Ça, c'est la valeur de x, ou plutôt les valeurs de x associées à cette valeur-là de y. Donc, ça me permet de créer déjà mes deux premiers points. Donc, j'ai le point P1, qui est placé à gauche, donc dans mon graphique. Il est donc à une place de moins 2,816 et en hauteur 8,83. Et j'ai le point P3 qui est vis-à-vis, mais dans le premier cadran, donc situé à 2,816 et 8,83. Je vais aussi pouvoir aller déterminer les deux autres points, donc les points P2 et P4, à l'aide de la valeur y est égale à moins 8,83, puisqu'on avait les deux possibilités précédemment. Je vais utiliser encore une fois la même équation équivalente que j'avais utilisée il y a quelques instants, donc celle qui se trouvait ici là à gauche à mon écran. Et en substituant cette valeur-là dans mon équation,
J'aurai donc 1 moins, comme ça. Je vais effectuer le petit calcul sur ma calculatrice. Donc ici, en allant substituer cette valeur-là, vous allez obtenir encore une fois 0,220311. Vous allez donc multiplier par 36, faire la racine carrée et éventuellement obtenir plus ou moins 2,816 qui va nous permettre d'obtenir les points P2 et P4. Alors, P2 se trouve dans le troisième cadran, donc le X est négatif et le Y est négatif aussi. Et pour le point P4 qui est dans le quatrième cadran, le X est positif et le Y ici était bien négatif. Et on le voyait de toute façon, les points P1 et P2 sont vis-à-vis, ils ont la même valeur de X, et les points P3 et P4 étaient également vis-à-vis, même valeur de X. Donc, c'est comme ça qu'on peut, entre autres aussi, à l'aide de la méthode de comparaison, déterminer la solution, donc les points d'intersection de deux coniques qui nous seraient donnés.